Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la Foire internationale de Dakar. À événement spécial, des rendez-vous spéciaux en journal quotidien sur gfm.sn avec des reportages, des interviews, des portraits, des insolites entre autres. C'est parti pour le premier numéro. Tout de suite, le sommaire. À moins d'une semaine de l'événement, les travaux de réfection et d'installation suivent leur cours. Les organisateurs sont à pied d'œuvre sur le site. Le DG du CICES fera le point dans ce journal. Et puis, les stands qui abritent les exposants ont fini d'être installés. Le record des ventes est déjà battu selon le chargé des ventes qui prévoit déjà des chapiteaux pour satisfaire les demandes supplémentaires. La Foire internationale de Dakar, c'est également des opportunités d'emploi, quoique temporaires. Les listes d'inscription sont déjà clôturées, mais les demandeurs continuent toujours d'affluer vers le site à la recherche du sésame. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La 22e édition de la Foire internationale de Dakar démarre ce jeudi, le 28 novembre, sur le site qui abrite l'événement. On en est déjà au dernier réglage. Les travaux de réfection, d'installation se poursuivent. Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal doit être propre pour accueillir les participants, visiteurs, commerçants. Suivons ce reportage de Rabat Signaté et Alun Diagne. Les préparatifs de la Foire internationale de Dakar vont bon train. Des ouvriers s'activent, des pavillons réfectionnés, des stands en installation, des murs repeints. Tout est presque prêt pour rendre le site attractif. Il faut bien accueillir les exposants nationaux et internationaux. À une semaine de la foire, vous l'avez vu, donc voilà, il ne reste que poser les moquettes et monter un chapiteau. Je pense que donc voilà, on est dans les délais. On attend que les exposants qui viennent récupérer le stand parce que les plans sont déjà prêts. maa ngi fi ci kii bi mu ngi def nettoyage bi ñoo ko yore après ak kër gi daal ñoo yore seen nettoyage affaire yi ñu ngi ci préparation yi xam nga ñun ci chantier yi lañ nekk ni boo gisee fois sax xam ne léegi demeetul kiyul ñu ngi ci chantier yi mais ñu ngi sant yàlla di julli ci yeneen bi ñu ngi ci préparation foire ren bi moom ku ko tardé ku nekk tardé nga lu garaaw. Le directeur général du Centre international du commerce extérieur, venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, est très clair. Il faut rendre le site irréprochable en termes d'accueil. Toutes les infrastructures réhabilitées. Le souci est de réussir la 22e édition de la FIDAK et d'assurer la visibilité de l'événement. Cette année, moi, j'ai dit à mes collaborateurs que la meilleure façon de montrer son travail, c'est de le montrer sur des supports visibles. Et les supports visibles, c'est nos infrastructures. Il faut les reprendre. Il faut les réhabiliter, même si c'est sur le plan, au niveau sommaire, il faut les réhabiliter. Le jardin aussi, c'est un espace d'accueil, puisque qui dit l'événementiel dit aussi l'accueil. Vous avez dû constater ce qui est fait au niveau du jardin. Ça a été repris de fond en comble. Et donc les préparatifs, vraiment, c'est sur tous les plans. Et tout ceci pour rendre le midi convivial, accueillant, puisque le CICES ne vend pas seulement des commerçants, ne vend pas seulement du produit, mais le CICES aussi fait la promotion de l'image du Sénégal. Et donc c'est très important que des étrangers qui viennent ici trouvent un milieu à la hauteur de notre diplomatie et à la hauteur aussi de notre réputation. Voilà. La Foire internationale demeure l'un des plus grands rendez-vous économiques de l'Afrique. Elle se tient désormais chaque année dans la capitale sénégalaise, plus précisément au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Cette année, le thème est consacré aux énergies renouvelables. On reste avec vous, Rawa Signaté, pour parler de la vente des stands. Les prix varient. Au pavillon orange, par exemple, le mètre carré est vendu au prix forfaitaire de 600 000 francs CFA. Les stands sont déjà épuisés, mais le chargé des ventes prévoit déjà des chapiteaux pour les demandes supplémentaires. Ibrahim Diop est au micro de Rawa Signaté et de Alun Diagne. Au moment où on a 37 pays de provenance qu'on n'a jamais eu, on a eu aussi
22 pays de participation officielle. On est parvenu actuellement, à l'heure où je vous parle, on est à 17 000 carrés vendus. Qu'on n'a jamais fait à travers, depuis 1974, on n'a jamais vendu cet espace-là. Donc ce qui veut dire que cette année, on a battu le record. Au moment où nous sommes à une semaine de la foire internationale. Et jusqu'à présent, les commerçants continuent à venir. Tout en sachant aussi que le Sénégal, il aime toujours le dernier moment. Toute la surface vendue est généralement occupée par les étrangers. Cette fois-ci, on a diminué le coût. Au moment où, au pavillon orange, c'est le prix le plus bas. C'est un prix forfaitaire de 600 000 francs le mètre carré. Maintenant, par rapport aux autres pavillons, c'est à raison de 40 000 francs le mètre carré. Ce qui revient à dire que le 12 mètres carrés dans les autres pavillons coûte 654 900 TTC. En collaboration avec la direction générale du CICES, nous sommes en train de trouver deux solutions. Le primo, c'est de chercher des chapiteaux qu'on va installer et qu'on va y mettre des stands là-dedans pour donner ça aux exposants sénégalais. Au plus des cas, bon, la dernière solution, c'est quoi? C'est de tout aménager et de tout vendre. Je vous le disais dans les titres, la foire internationale de Dakar, c'est également des opportunités d'emploi, de l'emploi temporaire bien sûr, et particulièrement pour les jeunes. Les listes d'inscription sont clôturées, mais ils sont encore nombreux à tenter leur chance tout en se désolant de la clôture des listes. Un brin d'espoir existe encore, il est fondé sur la promesse des organisateurs de prendre encore d'autres demandes. Voici quelques jeunes demandeurs au micro d'Awa Signaté. Je suis venue ici pour chercher un poste comme hôtesse. Je viens juste d'arriver. Comme guichetière, chaque année je viens ici. Je suis venue chercher du travail comme vendeuse, voilà, dans les stores. Je suis venue un peu tardivement, c'est ça que quelqu'un m'a fait comprendre. Nous avons photocopie carte d'identité avec 3 photos, mais nous avons J'étais venue aussi pour chercher du travail, mais finalement on m'a dit qu'on a clôturé. On m'a renvoyé jusqu'à le 25. On m'a dit qu'on a arrêté les dépôts depuis le 21. C'est pour cela que je vais revenir, Inch'Allah, le 25 pour essayer de chercher du travail. Oui, on est allé à la direction. On nous a dit de déposer nos papiers en cas où, mais on nous a dit qu'ils ont déjà recruté. Mais on a laissé nos papiers ici en cas où s'il y aura du travail. Oui, ils nous ont dit de revenir le 26 ou le 27. Quand les exposants seront là, on va chercher du travail là-bas. Si foire bi la ñëwoon pour déposer liggéey waaw parce que dëkk bi dafa tar moom xam nga moo taxoon ma dégg foire bi ubbi na rek ma ñëw indaale samay kayit pour déposer. J'étais venu pour déposer à propos du recrutement de la foire. On nous a dit de patienter d'ici l'ouverture de la foire. On espère parce qu'on a vu quelqu'un qu'on connaît là-bas. Alors il dit qu'il va nous rappeler dans peu de temps. On reste dans ce registre de l'emploi des jeunes. Le directeur général du CICES se dit conscient du supplice quotidien des chômeurs. Il promet le maximum possible pour faire de la foire une réussite en termes d'emploi. Cherngay est au micro de Awa Signaté et de Kolo Cissé. Nous avons d'énormes difficultés sur le plan recrutement emploi temporaire. Puisque vous savez, le problème d'emploi est un problème qui se pose partout dans la vie, dans le monde. Ce n'est pas qu'au Sénégal que ça se pose. Mais nous entendons jouer notre rôle de responsabilité sociale. Le CICES va jouer sa responsabilité sociale comme par le passé. En faisant quoi? En recrutant massivement des jeunes, des jeunes garçons et femmes chômeurs du Sénégal. Déjà, vous en avez une pile ici et c'est tout le Sénégal qui demande. Et nous ferons de notre mieux pour vraiment alléger un peu cette souffrance quotidienne des chômeurs. Et ceci rentre dans le cadre de la politique générale de M. le Président de la République, M. Macky Sall, à vouloir booster l'emploi vers l'avant et aussi soulager la souffrance des Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort à vraiment remplir, assurer notre mission aussi de responsabilité sociale.
Et puis, les riverains du CICES, très soucieux de leur bien-être. À l'approche de la FIDAK, beaucoup expriment leur inquiétude. L'insécurité et les embouteillages restent les principales préoccupations. Reportage Awa Signaté, Alioune Diagne. Foire internationale de Dakar, 22e édition. L'événement est attendu pour enregistrer beaucoup de monde, l'affluence des grands jours. Une situation qui fait appréhender les riverains, déjà préoccupés par la question sécuritaire aux alentours du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Il y a la sécurité aussi, le problème de sécurité. Parce qu'on aimerait bien que la sécurité qui se trouve dans la foire, qui protège les commerçants, les internationaux, les étrangers et leurs marchandises, sortent dans la rue parce que nous sommes des riverains et nous aimerions bien être protégés. Augmente la sécurité, vraiment, parce qu'on est vraiment soucieux, surtout nos enfants, quand ils vont le matin à l'école, la nuit quand ils descendent. Et puis la nuit aussi, surtout, on ne dort pas. Il y a des gens qui dorment dedans, ici, vraiment, on est dérangés. Le responsable de la sécurité du CICES rassure. Selon lui, le dispositif sécuritaire est bien en place. Des dispositions seront prises pour renforcer la sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur du site. Bon, on est en train de tout revoir pour que tout soit prêt au moins avant le début, avant le 28. Bon, nous devons collaborer avec la gendarmerie. C'est eux qui vont gérer vraiment presque toute la sécurité de l'extérieur comme de l'intérieur. On va recruter d'autres agents qui vont nous venir en appoint pour nous aider à mieux gérer la sécurité. Chaque année, c'est comme ça, on prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de problème. On aura effectivement le nombre qu'il nous faut pour mieux gérer la sécurité. Au-delà de l'insécurité, des embouteillages. Ici, la circulation serrée et le trop-plein des transports importunent. L'embouteillage, ça nous dérange parce que parfois on a des problèmes de sortie, on voudrait circuler un tout petit peu, mais vraiment quand il y a la foire, il y a l'embouteillage et ça nous dérange. Dina xat embouteillage bi dina bari manam pour nga am auto dina metti torop man mi moto la yor mais tew say ma ñëw fi il faut ma ña out ku ñu ma yobale pour manam wañi len sen ciono. Au moment de la foire vraiment il y a tellement de problèmes parce que la dernière fois moi je passais à ce chemin là mais je te jure que j'ai fait presque 30 minutes pour accéder à la station. Donc c'est un problème, hein, c'est un problème. Vous voyez, tout le long de ce trajet-là, ça fut dégagé. Mais les mécaniciens, les voitures garées partout là, vous voyez, bon, donc moi, le principal problème, je le donne à la municipalité de Yoff. Insécurité, embouteillage, les maîtres mots qui résument les préoccupations du moment. L'appel est lancé aux autorités compétentes pour garantir la quiétude des participants et des riverains. Le groupe Futur Média et le CICES, deux entités en partenariat depuis l'édition de l'année dernière. GFM, le partenaire fidèle, a su respecter ses engagements. Cheikh Ndiaye, le directeur général du CICES, qui reconnaît le professionnalisme du groupe Futur Média, estime que le protocole d'accord qui lie les deux organismes est très solide. Il est au micro de Yaya Diallo. Nous remercions du fond du cœur le groupe Futur Média d'avoir été à la hauteur l'année dernière et cette année aussi pour avoir mérité la confiance du CICES. Et nous sollicitons de ce groupe faire comme l'année dernière, c'est-à-dire travailler avec tout le cœur comme ils avaient fait l'année dernière, de façon à réussir l'événement. Qui sera un événement de grande portée géographique et aussi commercial. Donc, monsieur l'administrateur du groupe Futur Média, vous avez tout le CICES derrière vous et nous vous remercions pour avoir été vraiment à la hauteur de nos attentes l'année dernière et nous n'attendons pas de vous quelque chose de moins. Le lien CICES et le groupe Futur Média est un partenariat jeune, c'est vrai, parce que ça a débuté l'année dernière, mais c'est un partenariat qui est parti sur un espoir bien fondé, rationnellement, puisqu'on vous a vu opérer sur le terrain avec efficacité et professionnalisme.
Et donc, nous vous souhaitons vraiment un bon déroulement de ce programme et aussi sollicite de vous un soutien, puisque tout le monde dit que le CICES et le groupe Futurs Médias sont des complices, sont devenus des complices. Et il faut qu'on se donne la main dans la main pour vraiment travailler pour le succès de cette 22e FIDAK. Quant à l'administrateur général du groupe Futurs Médias, il s'est réjoui du partenariat renouvelé entre deux leaders. Mamadou Ibra Kane promet d'autres succès pour cette édition. Il s'est confié à Yaya Diallo. J'aimerais vous dire toute notre fierté de vous avoir comme partenaire encore une fois pour faire de sorte que l'événement de la foire, la 22e édition, soit une totale réussite. Vous l'avez souligné, ce n'est pas la première fois que nous avons un tel partenariat, mais il est important de noter qu'à chaque nouvelle édition, il y a une nouvelle motivation. Il y a deux volets dans le partenariat que nous venons de signer. Il y a un volet couverture médiatique, un volet commercial, mais surtout il y a un volet loisir extrêmement important. C'est la série de concerts que nous allons organiser pour permettre aux visiteurs de la foire aussi d'avoir des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de plaisir partagés. Cet extrait met fin à ce journal de la Foire internationale de Dakar. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur gfm.sn. À demain.